Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette série de vidéos, on se retrouve pour des tests de raquettes de tennis. Là, je viens de tester 4 raquettes de tennis. Et dans cette première vidéo, je vais vous parler de cette raquette. Donc, c'est la nouvelle version de la Babola Pure Strike, donc la version 2016 que je viens de tester. Donc, moi, j'ai testé la version en 305 grammes avec un plan de cordage 16 par 19 et je vais vous dire ce que j'en pense. Je vous laisse regarder une partie du test que j'ai fait sur le terrain avec la raquette et puis je vous parle de la raquette en détail juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour parler de cette raquette, donc la version 2016 de la Babola Pure Strike que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Cette raquette elle est cordée donc avec un cordage Prince Warrior Response, ça c'est du monofilament. On va faire le tour des caractéristiques techniques de la raquette, puis après je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors d'abord le poids de la raquette, moi j'ai testé la version en 305 grammes de cette raquette, donc 305 grammes non cordée. J'ai pesé la raquette, donc cordée avec ce cordage, et sans surgrippe elle fait 320 grammes. Donc ensuite l'équilibre de la raquette, 32 cm raquette non cordée, ça fait à peu près 33 cm raquette cordée, c'est-à-dire que quand on cherche le point d'équilibre de la raquette, à partir du début du manche, il est situé à peu près à 33 cm. Bon, c'est quelque chose de moyen, ça fait une raquette qui est assez maniable, et avec l'équilibre, pour avoir une idée de la maniabilité de la raquette, il faut regarder ce qu'on appelle le swing weight. Le swing weight, ça vous donne une idée de la maniabilité de la raquette, plus le swing weight il est bas, plus la raquette elle est maniable. Pour cette raquette, la valeur elle est de 323, donc ça fait une raquette qui est tout
tout à fait maniable. Moi j'aime pas les raquettes qui sont lourdes en tête et j'ai été satisfait avec cette raquette, je ne l'ai pas trouvée lourde en tête, j'ai trouvé bien équilibrée. J'ai pas été gêné, on va dire, par l'équilibre de la raquette. La taille du tamis de la raquette, 630 cm². C'est du moyen tamis un petit peu petit. Il y a beaucoup de tamis en 645 cm² qui sont un peu plus grands. Là, on est sur du 630, avec donc un plan de cordage 16 par 19. Ça, c'est tout à fait polyvalent comme plan de cordage. On peut faire absolument de tout. J'y reviendrai, c'est vraiment une raquette polyvalente. Alors après, le profilé de la raquette, ça c'est une différence par rapport à l'ancien modèle de la Pure Strike qui avait un profilé un petit peu plus fin. Là on est sur un profilé variable, c'est-à-dire c'est pas la même largeur de profilé sur toute la raquette. Ça démarre à 21 mm et demi en bas du cadre, 23 mm et demi au niveau de la zone de frappe. Ça va donner de la stabilité à la raquette au moment de l'impact, et puis ça donne aussi de la puissance, toujours parce que ça donne un peu de rigidité d'avoir un profilé plus important. Et en tête de raquette on revient sur une largeur de profilé de 21 mm et demi. Voilà, ça c'est donc les caractéristiques essentielles de la raquette. Alors c'est bien beau, mais bon, qu'est-ce que j'en ai pensé moi sur le terrain? Alors, première chose, j'ai commencé à taper des balles avec la raquette. Moi tout de suite j'ai trouvé que cette raquette était puissante. Alors je ne sais plus avec quelle raquette je jouais juste avant. Moi quand je teste une raquette, je fais mes gestes comme d'habitude, je frappe comme d'habitude, c'est-à-dire quand même assez fort. Et là, toutes mes balles sortaient à peu près d'1 mètre. Alors, pas toutes mes balles, mais presque. Donc disons que moi j'avais un manque de contrôle avec cette raquette. Donc ça c'est une raquette qui est quand même assez puissante. J'ai été étonné. En fait j'avais oublié moi en testant la raquette ses caractéristiques techniques. Et je pensais que j'étais en train de tester une raquette avec une taille de tamis de 645 cm². Parce qu'en général 645 cm² ça donne plus de puissance que des tamis en 630. Et après donc je suis revenu chez moi, j'ai revu les caractéristiques techniques en détail et j'étais vraiment étonné de voir qu'en fait c'était un modèle en 630 cm². Donc tout ça pour dire que pour du 630 cm², ce qui en général donne pas mal de contrôle, c'est une raquette qui est quand même assez puissante. Alors bon, j'ai réussi à m'adapter, en quelques minutes je me suis adapté un petit peu, moi j'ai mis un petit peu plus d'effet, j'ai réussi à me régler un petit peu, donc au final à mon avis, ça c'est une raquette qui va intéresser beaucoup de joueurs. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment tout à fait polyvalente, on peut faire de tout avec cette raquette. Alors pour les gros lifters, c'est pas une raquette qui est indiquée. Si vous jouez hyper lifté, chez Babolat, il faut plutôt vous tourner vers la Pure Aero, c'est vraiment une raquette orientée lift. Chez Head, vers la gamme des Head extrêmes, ou alors même dans les Wilson Blade, celles qui ont la technologie Spin Effect avec des plans de cordage 18 par 16, elles sont bien pour lifter. Là on est vraiment dans de la raquette polyvalente qui permet de faire un petit peu de tout, jeu de fond de cours avec des frappes à plat légèrement liftées, on monte à la volée de temps en temps. Raquette super polyvalente, c'est pour ça que ça va intéresser du monde. Alors cette histoire de puissance, comment on peut situer cette raquette un petit peu par rapport à d'autres raquettes actuelles du marché? La Pure Drive chez Babolat, c'est vraiment une raquette que je trouve très puissante, et celle-ci elle est moins puissante quand même. Ça c'est moins puissant qu'une Pure Drive, c'est moins puissant selon moi que la Babolat Pure Aero, et par contre ça va être plus puissant que la Wilson Blade, que ce soit en plan de cordage 18 par 20 ou en plan de cordage 16 par 19. C'est plus puissant qu'une raquette qui est proche dans l'idée très polyvalente, c'est la nouvelle Head Speed MP, la Head Graphen Touch Speed MP. Pour moi ça c'est un petit peu plus puissant. Par rapport à la Head Instinct MP, ça à nouveau je trouve que c'est un petit peu plus puissant. Voilà, ça vous donne une petite idée un petit peu pour la situer par rapport à d'autres raquettes. Bon, moi chez Babolat j'avais l'impression que les modèles phares c'était la Babolat Pure Drive, la Babolat Pure Aero. C'est vraiment, pour moi c'est les deux modèles auxquels je pense tout de suite chez Babolat, c'est les deux modèles qui ont le plus de succès. Et la Pure Strike, bon elle est là, on en parle, mais je la mettais un petit peu sur le côté, même si je ne l'avais pas testée. Je sentais qu'il y avait moins d'intérêt pour cette raquette, et là je suis sûr qu'avec cette version la Babolat Pure Strike, ça va faire le trio des raquettes les plus populaires chez Babolat, avec la Pure Drive, la Pure Aero et la Pure Strike pour des joueurs qui veulent une raquette polyvalente mais avec un tout petit peu plus de contrôle et puis moins de rigidité que la Pure Drive et que la Pure Aero. Donc celle-là, voilà, à mon avis, elle vient rejoindre la Pure Drive et la Babolat Pure Aero dans les raquettes phares de Babolat. Donc à qui peut intéresser cette raquette? Donc je l'ai dit, des joueurs qui ont un style de jeu polyvalent. Le poids de 305 grammes fait qu'à mon avis c'est plutôt, en tout cas sur le papier, moi je la conseille plutôt à les joueurs qui sont proches de seconde série, parce que les 305 grammes ils sont là, même si la raquette elle est bien équilibrée, elle est très maniable, on n'a pas l'impression d'avoir une raquette très lourde, ils sont quand même là les 305 grammes, donc il faut réussir à les manier. Donc voilà, niveau proche de seconde série, style de jeu polyvalent, frappe du fond de cours à plat légèrement lifté. Mais si vous avez des
déjà testé des raquettes de 300 grammes à peu près, vous savez que ça passe, et même si vous êtes 4e série ou 3e série, eh bien, pourquoi pas tester cette raquette, ça peut tout à fait convenir, sachant qu'elle est sympa niveau puissance, ça va vous donner un petit peu de puissance facilement, donc ça c'est intéressant. Alors ensuite, si vous pensez que ça peut être un petit peu trop lourd, un petit peu trop dur à jouer pour vous, il y a une version de la Pure Strike 2016 qui est donc la Pure Strike 100. 100, c'est-à-dire en fait c'est un tamis 645 cm², donc je ne l'ai pas testé, mais étant donné que c'est les mêmes caractéristiques mais avec un tamis un petit peu plus grand, ça va donner un petit peu plus de puissance. Elle fait 300 grammes au lieu de 305, donc c'est pas ça qui va vous faire perdre beaucoup de puissance, mais ça va faire qu'elle sera un petit peu plus maniable, donc un petit peu plus facile à jouer, un peu plus puissant. Il y a la Pure Strike 100, et alors carrément plus facile à jouer, plus léger, il y a la Pure Strike Team qui fait 285 grammes non cordée, qui peut être intéressante en 4e série ou en 3e série pour des joueurs qui veulent une raquette qui ne fait pas encore 300 grammes et qui est un petit peu plus légère. Voilà, j'espère que la vidéo vous aidera si vous cherchez une nouvelle raquette. Ça, c'est vraiment une raquette intéressante, ça vaut le coup de la tester. Vous pouvez me poser des questions en vidéo, ainsi en commentaire de la vidéo si vous voulez plus d'infos sur la raquette. Pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site avec lequel je suis partenaire, donc qui est Tennis Warehouse Europe, et puis en utilisant donc les liens partenaires que je vais mettre sur cette vidéo pour l'achat de cette raquette. Si vous êtes sur ordinateur, vous voyez les liens en haut de la vidéo. Si vous êtes sur tablette ou smartphone, il faut cliquer sur le petit i qui est en haut à gauche de la vidéo, et quoi qu'il arrive, les liens sont dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aidera pour trouver votre nouvelle raquette. Je vous dis bon tennis et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!